Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo comme pour aujourd'hui pour vous dire que voilà, le match a été reporté entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Donc pas de match ce week-end malheureusement. Ça va être reporté. Voilà, quel dommage. Vraiment, je suis dégoûté. Voilà. Je vis vraiment dans la partie sud-est de la France et certes, c'est la grosse catastrophe. Les pluies à donf, donc bon, c'est comme ça, c'est la vie. On peut rien faire sur le climat. Pour aujourd'hui, les dirigeants et les autorités Alpes-Maritimes ont pris une bonne décision. Nos Parisiens donc reprendront l'avion ce soir, logiquement, pour arriver demain, qui seront prêts pour l'entraînement, logiquement, je crois, parce que si je dis pas de bêtises, on a un match mercredi ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Aujourd'hui, donc comme il n'y a pas eu la vidéo du débriefing, je voulais parler du vidéo Mercato. On va faire la vidéo Mercato, on va parler beaucoup Mercato dans ces dernières semaines qui arrivent parce qu'on s'approche de la période Mercato hivernale. Voilà, c'est arrivé très très vite. J'ai même pas vu les 4 mois passer, je vous le dis clairement. Septembre, octobre, novembre, décembre, quoi. Et on n'est même pas encore en mois de décembre. Donc voilà. Donc, on voit sur les réseaux sociaux, ça s'excite énormément sur le mercato hivernal. On voit des Alan, pistes réactivées. Sandro Tonali, pourquoi pas. Van de Beek, pourquoi pas. Deseglio, pourquoi pas. C'est ces 4 joueurs prioritaires, à ce qui paraît au Paris Saint-Germain, selon la presse. Moi, je vous le dis clairement. Tonali, oui, il a été contacté. Deseglio, oui, ça a été contacté. Alan, la piste a été réactivée. Van de Beek, malheureusement, trop cher. Van de Beek, c'était vraiment l'année dernière, cet été. On pouvait se faire les trois. De Jong, De Ligt, Van de Beek. Les trois. On avait un package pratiquement à 150 millions. On aurait pu se les faire. Malheureusement, Antero Henrique n'est plus au Paris Saint-Germain parce que c'était l'idée d'Antero Henrique de se faire les trois joueurs de l'Ajax. Donc un qui est parti au Barça et l'autre à la Juventus. Et Van de Beek qui est resté à l'Ajax. Donc avant de commencer par les arrivées, on va surtout parler départ. Et le Paris Saint-Germain ne recrutera pas de joueurs tant qu'il n'y aura pas de départ. Le Paris Saint-Germain doit dégraisser au niveau de sa masse salariale s'ils veulent faire un bon mercato estival. Pourquoi? On m'a chuchoté que Thomas Tuchel aurait des complications avec les joueurs, voilà, à se faire comprendre au niveau des consignes, et ça pourrait être peut-être la dernière saison de Thomas Tuchel, à prendre encore avec des pincettes. Ça pourrait être la dernière saison officielle de Thomas Tuchel. On sait qu'il y a très peu de chances qu'au niveau Ligue des Champions, on aille jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'il nous fera passer un palier? C'est les demi-finales. Voilà. Est-ce qu'il nous fera passer ces demi-finales? Pas les huitièmes, pas les huitièmes. Donc les huitièmes, on va y aller. En quart de finale, on verra sur le tirage. Mais vraiment, il sera vraiment bien louangé s'il passe les demi-finales. Mais il y a des problèmes avec les joueurs. Au niveau de la communication et au niveau du système de jeu. Malheureusement, ce n'est pas les joueurs qui prennent, c'est l'entraîneur. Et l'entraîneur pourrait payer ses frais dès cet été. Donc, Leonardo a un petit nom en tête et c'est cité depuis quelques mois et ça commence à se réactiver de plus en plus. Leonardo voudrait Massimiliano, je crois, Allegri. Voilà. Leonardo, dans sa tête, c'est Allegri. Leonardo, si vous avez regardé, ou si vous connaissez un peu sa vie, c'est quelqu'un qui aime beaucoup recruter en Italie. Voilà. Et un coach italien, pourquoi pas? Il a déjà fait Carlo Ancelotti. Et les joueurs qu'on voit actuellement cités dans les médias pourraient être des joueurs que Leonardo prend parce que Allegri a dit qu'ils aimeraient jouer avec Allegri. Donc Deseglio, qui a joué avec Allegri à la Juventus. Tonali, qui est une future pépite, qui est un bon numéro 6, pourquoi pas. Et Alan, la piste doit être réactivée logiquement parce que
Naples serait prêt à faire un cadeau monumental. Donc voilà. Donc on va parler des 3 joueurs. Sandro Tonali, comme ça a été dit dans la presse, et je l'ai su vendredi, mais j'attendais vraiment lundi, mardi pour la sortir, mais c'est sorti aujourd'hui dans la presse. Voilà. Euh, oui, ça pourrait bien se faire, Tonali, un contrat de 5 ans. Alors là, il parle de 8 millions, moi c'était plus 7 millions. Donc bon, un salaire de 7 millions et un transfert avoisinant entre 20 à 30 millions. Ensuite, Deseglio, ça pourrait se faire aussi. Mais Deseglio, pourquoi ils le prennent? Parce que Deseglio peut jouer à gauche, comme il peut jouer à droite. Donc c'est très très intéressant. Par exemple, si à droite il y a un blessé, Deseglio pourrait jouer à droite. Si à gauche il y a un blessé, Deseglio pourrait jouer à gauche. Donc c'est très intéressant. On parle surtout de faire de nos 2 latéraux, Bernat à gauche et à droite, Deseglio, Meunier qui repasserait en poste de numéro 2 s'il accepte. Sinon, ça sera le petit Colin Dagba. Donc voilà. Ensuite, et là on parle de Alan. On sait que Naples, ça va pas très fort avec les dirigeants en ce moment. Que Naples vendre tous ces très bons joueurs. Voilà. Et Alan est dans la shortlist. On sait que Alan, sa femme a eu des menaces de mort de supporters de Naples et ça pourrait bien se faire. Alan, tu vois, il attend un signe du Paris Saint-Germain. Ça a failli se faire l'année dernière pour 70 millions. Malheureusement, cette année, je pense pas que ce sera pour 70 millions parce que quand tu regardes un match de Naples, Alan, c'est plus trop ça depuis l'année dernière. On parle d'un prêt avec option d'achat obligatoire à 32 millions, à peu près, entre 32 et 35 millions pour Alan. Un mec qui a 28 ans, hein, n'hésitez pas, un mec qui a 28 ans. Alors moi, je préfère payer 32 millions que 70 millions cet été. Me faire carotter, voilà, tu vois. Mais avant d'acheter ces joueurs, il faut que le Paris Saint-Germain dégraisse, qui donne de la masse salariale. Voilà. Et il peut y avoir un accord là dès cet hiver sur un joueur qui arrivera cet été, par exemple. Le Paris Saint-Germain a un accord avec Alan pour Alan, mais ne peut pas l'acheter pour cet hiver. Ça sera pour cet été. Mais attention, un accord est un accord verbal. Donc c'est rien signé. Le joueur se dit bon, s'il fait une deuxième partie de saison très très bonne, il peut partir, je sais pas moi, à Manchester ou donc voilà. Donc il faut faire très attention. Au niveau des départs, les joueurs qu'on pourrait voir partir, ça serait Kurzawa. Meunier, pourquoi pas. Meunier, on parle de Meunier. Au milieu de terrain, on sait que Leonardo est pas très fan de Paredes. Voilà. Drexler, possible aussi. Après, vous entendez sur les réseaux sociaux que les joueurs veulent rester au Paris Saint-Germain. Mais bien sûr, mais même moi, je serais un joueur du Paris Saint-Germain, je ne jouerais pas. Je dirais bien sûr, je veux rester au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'ils ont un salaire très conséquent. Voilà, ils s'entendent bien avec tous les autres joueurs. Mais sportivement, c'est pas ça. Donc voilà. Les 3-4 joueurs à retenir pour un potentiel départ. Kurzawa, Meunier, euh, Paredes et Drexler. Donc voilà. Sur ce, Parisienne, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me bombarder le pouce bleu, à me dire en commentaire au niveau des arrivées, si vous êtes d'accord, votre avis sur les arrivées et l'avis des départs. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'arrivée tant que le Paris Saint-Germain n'aura pas vendu. Voilà. Nous, on se retrouve très prochainement. Voilà. Et sur ce, passez un très bon dimanche à tous. Et n'oubliez pas une chose, Paris, c'est magique.